On peut utiliser la méthode de L'Heure également pour la résolution de systèmes d'équations différentielles. Prenons cet exemple, on a une fonction x qui est une fonction de t. Hein. Donc on a xt, fonction de t. On a y de t, une fonction de t. Admettons, on a ce système, un système de deux équations. La dérivée de x par rapport au temps, c'est 1 moins le produit de la fonction xy. Et la dérivée de y par rapport à temps, c'est x moins y cube. En gros, on peut écrire quelque chose comme, c'est une fonction de xy. Et là, c'est une fonction, on va l'appeler f de xy. Si j'ai appelé ces fonctions g et f, on pourra écrire l'algorithme xn plus 1, c'est xn plus h g de xn yn, et yn plus 1, c'est yn plus h f de xn yn. C'est ça l'algorithme de L'Heure. Bien sûr, on a la condition initiale ici. Donc par exemple, pour t égale 0, on peut l'écrire dans t0, x0, y0. C'est égal à, dans notre cas, 0, 3, 2. Voilà, donc ici, j'ai écrit la formule générale, au cas où l'expression ici s'appellerait g et f. Mais pour ce cas particulier qui nous concerne, on pourra écrire xn plus 1. Donc c'est xn plus 1 moins xn yn. Y plus 1, n plus 1, donc c'est yn plus 1. Donc ici, fois h fois xn moins yn au cube. Et la condition initiale, t0, x0, qui nous donne un point. En fait, c'est un point dans l'espace. Hein. Le résultat, donc on a deux fonctions. À la fois x et y, qui sont, les deux sont des fonctions du temps. 3. T3, T4, T5, T6. Et l'objectif, c'est de calculer à la fois x1, x2, x3, x4, x5, x6, mais également y1, y2, y3, y4, y5, y6. Et bien sûr, y0, x0, y0 sont connus. Donc j'ai dit les conditions initiales t0, x0, y0 sont connues, ils sont là. Voilà, je vais donner la première itération et je ne ferai pas le calcul. Je vais donner juste la première itération. La première itération donc, consiste à écrire la chose suivante. Voici donc la première itération qui permet de calculer x1 et y1. Après, on refait le même procédé. On remplace donc dans cette formule de droite, hein, x0 par x1, y0 par y1, afin d'obtenir les valeurs de x2 et y2, et etc. ainsi de suite. Voilà en gros la méthode de L'Heure pour la résolution des systèmes d'équations différentielles.